Bon, la fête féministe, je pense que c'est quand même un comportement et un rôle que les femmes sont en train de jouer au jour d'aujourd'hui. Parce que nous constatons que toutes les instances féminines sont en train d'œuvrer dans ce sens. Parce qu'on sait que quand il y a crise, quand il y a instabilité dans un pays, ce sont les femmes et les enfants qui sont les premières victimes. Donc sur ce, les femmes sont en train de s'engager à ce que cette quiétude et cette stabilité règnent et soient continuelles dans notre pays. La paix féministe, je crois que c'est la paix qui est là grâce à la femme. Et vous savez bel et bien que sans la femme, ne peut jamais avoir la paix. Parce que c'est la femme qui peut dire à son mari, non, c'est pas ça, ne fais pas ça. C'est elle qui peut pousser son mari aussi à aller dans le mauvais sens. Donc, une paix qui est là à cause d'une femme, quand même, on peut l'appeler une paix féministe. En tout cas, de la manière dont moi je comprends. La femme, c'est le moteur du foyer. La femme, c'est la mère des enfants dans le foyer. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de paix, on ne peut pas exclure la femme. Parce que les femmes sont les mères, les femmes sont des sœurs, les femmes sont tout. Lorsque une femme s'engage à apporter la paix, elle commence par le porter dans sa famille d'abord. La paix à l'intérieur de la famille, la paix entre les enfants, entre les parents, les différents parents de la famille. Ensuite, cette paix est extrapolée à travers la société et c'est quand les femmes parlent de paix que les hommes arrivent à les écouter. C'est les hommes souvent qui font les guerres, qui font les disputes et c'est les mères, les femmes qui sont vraiment les victimes. Parce que chaque fois qu'il y a des événements malheureux, c'est un enfant qu'on perd, c'est un mari qu'on perd, c'est un frère qu'on perd. Et le porteur de ce malheur-là, c'est la femme qui est au foyer. Donc, elle est un moteur indispensable pour sensibiliser et amener les gens à parler de paix et à les inciter à arriver à la paix. Donc elle a un rôle fondamental à jouer dans le processus de paix entre les membres de la société, entre les membres de la communauté. Paix féministe, cela veut dire que les femmes, elles fédèrent la société. Elles jouent un rôle très important dans le maintien de la cohésion sociale. Et vous savez que la femme a un ascendant très fort sur l'homme. Quand vous voyez que souvent un conflit prend une certaine ampleur, c'est que la femme s'y est mêlée. Aujourd'hui, les choses ont changé et on doit les trouver partout pour qu'elle joue ce rôle-là, qu'elle joue dans l'ombre, pour qu'elle l'extériorise, pour qu'elle participe effectivement à la vie de la nation, à la vie de la cité, à la vie tout court pour la cohésion de notre société. En un mot, je dirais que, à mon avis, la femme a un rôle très très important à jouer dans le maintien de la paix, dans le retour de la paix. Et aujourd'hui, notre pays en a besoin. Notre pays aujourd'hui en a besoin. Et les femmes doivent être conscientes pour s'élever, se donner la main. Et je suis sûr que si les femmes se donnent la main pour se retrouver, pour l'apaisement général, elles y réussiront. La femme peut aider son mari et ses enfants à amener la paix. Il est écouté seulement au milieu de sa propre famille. Ça, c'est la femme. Tout ce que la femme peut amener, c'est de conseiller son mari, ses enfants, de ne pas rentrer dans des choses qui ne sont pas correctes, qui empêchent la paix de se développer entre les familles, entre les communautés. C'est la femme, toujours elle crie pour la paix. Mais aujourd'hui, vous savez que la femme, elle n'est plus écoutée. Sinon, la femme, elle veut toujours la tranquillité, elle veut toujours la paix, elle ne parle que de paix, elle ne se démarche aussi dans la paix. Il n'y a pas de pain sans pain, parce que les femmes, c'est les mères, c'est la mère, c'est la famille, c'est la maman seulement. Une famille sans maman, elle n'existe pas. Et la paix aussi, aujourd'hui,
c'est la femme, parce que c'est la femme qui veut la tranquillité. Si on envoie, et c'est la femme qui est plus honnête que les autres. Si tu confies par exemple une banque ou bien un trésor pour un homme, l'homme là peut construire sa maison là-dedans. La femme, elle n'accepte jamais qu'on va dire qu'elle est volée. Elle n'accepte jamais qu'on va dire qu'elle a insulté quelqu'un. Elle n'accepte jamais de détruire un pays. Ça les fait honte. Hein?